Alors, nous avons déjà toutes et tous acheté ou reçu une belle bouteille de vin ou d'alcool dont on voit que le bouchon est recouvert de cire. Ça peut être du vin, ça peut être un alcool, on l'a dit, ça peut être du blanc, ça peut être du rouge, pour 36 raisons, mais ici on a envie de vous expliquer comment déboucher une bouteille de vin quand le bouchon est recouvert de cire. Donc, 3 cas de figure. C'est en général une cire qui peut être molle. Vous pouvez simplement le comprendre en introduisant, en essayant de rentrer votre ongle dedans. Vous comprenez qu'elle est molle. Celle-là, on essaiera de la couper. Une cire beaucoup plus cassante, on ne sait pas rentrer notre ongle et donc celle-là, elle va plutôt casser en morceaux. C'est ça, faire des petites miettes. Donc ce sera une autre technique d'ouverture. Et lorsqu'on a une belle bouteille d'alcool qu'on a envie peut-être de conserver pendant une certaine période dans son bar, on a envie de l'ouvrir très proprement pour pouvoir remettre le bouchon dessus. Et ça fait partie également de la dégustation d'avoir un beau flacon pour nos meilleurs alcools. Alors, premier cas de figure, une cire plutôt collante comme celle-ci. Je vais simplement venir la couper avec le couteau sommelier. Donc je vais venir comme ceci. Ou un simple couteau. Ou un simple couteau, tout à fait Pascal. Donc je sens bien qu'elle colle, elle n'éclate pas en plein de morceaux, qu'elle le tire. Ouais, ça c'est rien du tout, quand on est sur des cires plus friables, c'est encore bien plus compliqué. Ici, vous pouvez observer qu'on a finalement simplement libéré très rapidement le bouchon et on a possibilité maintenant avec le tire-bouchon de venir le sortir. C'est propre, c'est net, jamais je n'essaye de tout enlever dans les 3 cas, je laisse une partie qui recouvre, mais je veux simplement quelque chose de net. Lorsque on a une cire cassante, Pascal. Comme ceci. Alors, on prend son litot de service ou un essuie, quand on est chez soi, on fait ça dans l'arrière-cuisine, on met sur le goulot, comme ça, et abracadabra, on fait apparaître une autre bouteille, ça ne marche pas à chaque fois, mais sinon pour casser la cire, voilà, on tape bien sur l'arête, comme ça, hop, 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 pour bien libérer, comme pour la bouteille précédente, le goulot, et après on fait comme ceci, on enlève toutes les petites crasses, ici je ne l'ai pas vraiment fait parce qu'on ne va pas déboucher la bouteille tout de suite, voilà, on fait comme ceci, et en temps normal, le goulot est libéré aussi, et on débouche comme pour la bouteille précédente. Alors pour un alcool, comment faire ? Alors, un alcool, là on a souvent des cires très friables, je ne sais pas pourquoi, enfin, ils aiment bien mettre des cires qui sont très cassantes, et alors ça fait plein de poussière partout. Si on le casse comme je viens de montrer, on en met quand même partout, donc ça ne fonctionne pas. Et alors on aime bien garder, comme tu le disais avant, le bouchon pour pouvoir reboucher la bouteille, surtout quand c'est bien fait comme ça, c'est très joli. Alors, on prend sa bouteille. Là, tu as mis de l'eau bouillante. Oui, on est à 90 degrés. L'idée, c'est juste de faire ramollir la cire. Donc, combien, 10 secondes, plus ou moins? Oui, voilà. Oui, à peine. On peut le refaire si jamais c'est pas assez. Tout à fait, on peut s'y reprendre plusieurs fois. Et ça permet après, avec la pointe du sommelier... Rapidement, tu viens couper... On vient couper là, à la hauteur où on sent que le bouchon est marqué. Comme ça, après, on aura un beau bouchon, encore avec la belle cire dorée, qu'on pourra remettre sur la bouteille. D'accord. Ouais. Et là, on fait quelque chose de tout propre. Voilà. Allez, bonne dégustation à vous. Au revoir.